Voici un autre extrait de Quand la Russie roulait avec les loups. Cette nuit-là, se tournant et retournant sur son bruyant matelas de papier journal, Vera tardait à s'endormir. Elle ne voyait plus d'issue à l'impasse de sa vie. L'avenir lui semblait bouché à jamais et le présent insupportable. Quel espoir avait-elle de s'en sortir un jour puisque le régime semblait installé à jamais? Elle ne se faisait plus d'illusions. Elle savait qu'elle ne pourrait entrer dans aucune université du pays, qu'elle était interdite, stigmatisée pour toujours par ce régime impitoyable, que son diplôme ne valait rien, parce qu'on lui avait accolé la marque du paria qu'on appelait le billet de loup, quand elle avait refusé d'adhérer aux jeunesses communistes. Non, il n'y avait rien à faire, tous les horizons étaient bouchés devant elle, et la misère dans laquelle elle vivait depuis plusieurs années n'avait fait que s'accroître. Non, plus elle y pensait, moins elle voyait d'issue. Cette vie ne valait pas les efforts qu'elle faisait pour la poursuivre. Il valait mieux en finir. Oui, en finir. Sa décision était prise. Elle était résolue à l'exécuter durant le jour qu'elle allait se lever. Après avoir écrit une lettre d'adieu à ses parents, Vera refoula ses larmes et partit entreprendre sa dernière journée au zoo. Un soleil pâle, cerclé de brouillard, se levait sur Moscou en ce matin d'avril 1926, quand elle monta dans le tramway. Elle voulait employer sa dernière journée à mettre ses affaires en ordre et surtout à faire ses adieux aux animaux qu'elle aimait. Elle voulait aussi ramener du zoo un couteau bien aiguisé pour mieux se couper les veines. Elle ne reviendrait pas sur sa décision. Elle n'avait que 21 ans, mais elle avait toujours manifesté une volonté inébranlable. Et ce projet ultime, comme tous les autres, rien ne pourrait l'en détourner. Elle se frayait un chemin dans la foule qui encombrait le véhicule public, tâchant d'éviter la rencontre des regards. Elle gardait les yeux baissés comme pour mieux rester campée dans son fort intérieur, agrippée à sa terrible résolution. Et l'épaisse frange de cheveux blonds roux qui lui tombait sur les yeux semblait l'isoler encore davantage. Elle ne voulait voir ni l'effronterie sans bornes, ni le mélange de timidité et de peur qui affleurait dans les regards de ce temps. Il suffisait de supporter les effluves indéfinissables, mélange de soupe aux choux, de sueur, de cirage de bottes et de rots de vodka, qui se dégageaient à chaque brinque-ballement du tramway, le coude à coude, les interpellations, les reniflements, les quintes de tout. Et puis, ce silence opaque d'une époque où tous se tenaient sur leur garde, où personne n'osait parler trop, de peur d'être entendu, remarqué, espionné, dénoncé pour on ne savait quel crime de l'aise communisme. C'était une société malheureuse et misérable, mais qui se voulait exemplaire face au reste de l'humanité, la première société marxiste-communiste de l'histoire. En restant attentive aux divers arrêts du véhicule, Vera s'efforçait de ne penser à rien. Elle tâchait surtout de refouler les souvenirs qui remontaient à l'improviste comme des flammes mal étouffées, des images du passé qui crépitaient brusquement comme les étincelles électriques du tramway. Son enfance en Sibérie, la bonne Gnania qui avait tant veillé sur elle, sa mère. Tout à coup, elle pensa à cet incendie de la taïga qu'elle avait vu dans le Transsibérien en 1914. Tous les animaux en fuite. Elle songea amèrement que la Révolution avait été un immense incendie du pays russe, un incendie que plusieurs avaient réussi à fuir, comme son frère. Elle aussi, elle le fuirait à sa façon, car il n'y avait plus d'espoir. Arrivée au zoo, Vera se dirigea prestement vers ses quartiers sans prêter attention aux salutations goguenardes de deux gardiens qui conversaient près des cages des fauves. Elle voulait surtout voir Gubbio, ce jeune loup qu'elle avait élevé avec des soins maternels depuis qu'elle l'avait recueilli un soir près de sa mère morte. C'est à lui surtout qu'elle voulait faire ses adieux. Après de 2 ans maintenant, il était devenu un superbe louveteau argenté et de belle taille déjà. Vera avait pris l'habitude vers midi de faire une promenade d'une demi-heure avec Gubbio dans un sentier écarté qui traversait le jardin. Cette fois, elle avait décidé de consacrer 3 fois plus de temps à cette promenade qui était en quelque sorte une cérémonie d'adieu. Flairant quelque chose d'inusité, le loup ne folâtrait pas aussi librement que d'habitude.
Il tournait souvent la tête vers la jeune fille. Il cherchait à lire dans ses yeux. Vera sentait son inquiétude et tentait de le rassurer du mieux qu'elle pouvait, d'une caresse, d'un mot, tout en restant ferme intérieurement pour ne pas se laisser attendrir. Mais c'était un beau jour de printemps. Le soleil illuminait le moindre brin d'herbe, et l'instinct prit le dessus. Gubbio était excité par toute l'éclosion qu'on sentait dans la nature. Tout ce qu'il flairait, voyait, entendait, touchait, goûtait. À tout bout de champ, un oiseau s'envolait d'un bosquet, un écureuil grimpait dans un arbre, un lièvre détalait, et Gubbio bondissait de joie. Il était attentif à tout. Un coup de vent dans les herbes, il dressait l'oreille et se tournait vers Vera. De quoi s'agit-il? C'est ainsi qu'il parfaisait son éducation avec sa mère adoptive. Des moineaux polissons s'en vinrent tourbillonner autour de lui par pure espièglerie, et Gubbio jouait à les attraper, sautant en l'air comme s'il riait aux éclats. Vera suivait les moindres faits et gestes de son loup. Celui-ci, d'ailleurs, se tournait constamment vers elle pour l'interroger sur les 1001 sensations qu'il éprouvait, et aussi comme pour l'entraîner avec lui dans cette allégresse du printemps, dans cette fête de tous les sens. Insensiblement, malgré elle, Vera entrait dans le jeu. Tout d'un coup, ce fut un éclair, un flash comme si son esprit s'ouvrait à 180 degrés. Elle vit comme elle n'avait jamais vu auparavant. Arbres, fleurs, oiseaux, ciel, toute chose avait pris une dimension nouvelle. En un instant, elle avait compris combien elle connaissait mal la vie, à quel point elle ne savait pas vivre. Elle en était bouleversée, émue jusqu'au fond de l'être. Elle n'avait vu jusque-là qu'une minuscule fraction de la réalité. Chaque sensation était un monde en soi, un infini, un univers inépuisable à observer, goûter, savourer. Et c'est son jeune loup qui le lui apprenait. Elle s'appliqua sur le champ à être en communion avec l'animal, à ressentir en même temps que lui tout ce qu'il sentait, les odeurs, les bruits, les mouvements divers des choses autour, les moindres événements, les menus faits de l'existence qu'on ne sait pas percevoir, qu'on ne sait pas contempler. Un vieux clou rouillé ou un caillou qu'un rayon de soleil transformé en pierre précieuse, l'émeraude tendre d'une bardane fraîche éclose et ces petites oxalides blanches appelées Alléluia qui faisaient jouer leurs dentelles dans la lumière. Toute la gamme des sons, du froufrou soyeux du feuillage au chant aigu des oiseaux, toutes les odeurs que charriait le vent, elle comprenait à quel point cette réalité est riche et comme elle n'avait pas su la voir. En se claustrant dans son malheur, elle avait fermé les yeux sur toutes les richesses de la vie, des richesses qui pouvaient appartenir à tous les êtres, pour peu qu'ils leur ouvrent les portes de leur sens. En approchant de la haute clôture grillagée qui les séparait de la rue, son attention fut attirée par une touffe d'herbe qui avait poussé à travers la base de béton de la clôture. De fait, l'herbe avait fait éclater le béton. Elle y vit une image de la force de la vie, la force de la poussée vitale contre tous les obstacles de la matière. Beaucoup plus tard ce jour-là, à l'extrémité de la ville, l'orage éclata au moment où Vera descendait du tramway. Ce fut comme un déclic. Toute l'émotion qu'elle avait contenue durant la journée, depuis la promenade avec son loup, explosa comme des trombes d'eau faisant sauter les digues. Et elle pleurait sans retenue, en traversant le grand terrain vague qui menait à son misérable logis dans l'ancienne écurie de chevaux de course. Ses pleurs étaient comme la dissolution de toute sa volonté tendue d'en finir, un abandon général. Les larmes étaient la vie qui refluait en elle, la vie qui forçait à douleur un nouveau chemin dans ses veines, la vie irrépressible. Oui, elle vivrait. Elle continuerait de vivre pour faire son chemin envers et contre tout dans ce monde fermé, dans l'immense prison qu'était devenue son pays, car la vie, elle ne le savait pas assez jusque-là, la vie était plus forte que la mort.
comme cette touffe d'herbe qui avait fait éclater le béton de la clôture. Bien sûr, elle allait retrouver encore son galetas, son lit dont le matelas était fait de papier journal, ses minces cloisons qui la séparaient à peine de voisins bruyants et peu commodes, ses prostituées, ses tire-laines et la grosse concierge alcoolique avec son aigrefin de mari. Mais elle s'en fichait. Elle était maintenant comme animée par une force nouvelle, une joie supérieure. Même si elle n'était qu'un brin d'herbe pris dans le ciment de ce régime, elle savait maintenant que si le brin d'herbe persiste, il peut faire éclater la pierre. Et si les hommes lui avaient infligé le billet de loup pour l'empêcher de poursuivre ses études, un loup lui avait donné une leçon de vie qui était un véritable billet d'espérance, un passeport pour traverser la misère du temps.